Mais vous le croyez, on recule? Eh bien non, malgré la vague MeToo, le sexisme est toujours très présent. 33% des Françaises disent avoir eu un rapport sexuel suite à l'insistance de leur partenaire alors qu'elles n'en avaient pas envie. C'est l'un des constats alarmants du Haut Conseil à l'égalité. Et les jeunes générations seraient plus sexistes que la moyenne. Alors que dit cette enquête exactement? On fait le point ce soir avec Vicky Bogart. Vicky, que nous apprend ce rapport sur le sexisme chez les jeunes? Ce qui ressort de ce sondage réalisé en ligne est très inquiétant. Chez les 25-34 ans, près d'un quart des jeunes hommes considèrent qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter, contre 11% de la population masculine globale. Et 20% des hommes de cette tranche d'âge pensent qu'il faut vanter ses exploits sexuels. C'est 2 fois plus que la moyenne. Le Haut Conseil à l'égalité s'inquiète aussi des raids masculinistes sur Internet pour réduire les femmes au silence ou les discréditer. C'est une sorte de contre-offensive au mouvement MeToo sous forme d'injures, de propositions indécentes ou de menaces envers des personnalités ou des influenceuses féministes. Alors Vicky, quelles sont les conséquences sur le quotidien des femmes? 9 femmes interrogées sur 10 adoptent des conduites d'évitement. Exemple, plus de la moitié d'entre elles renoncent parfois à sortir, à faire des activités seules ou à s'habiller comme elles le souhaitent. Selon ce baromètre, 80% des femmes déclarent avoir vécu des situations sexistes. Elles sont donc aussi nombreuses que l'an dernier, principalement dans la rue et les transports, le foyer ou encore dans le monde du travail. Enfin, 16% des hommes pensent encore qu'une femme agressée sexuellement peut en partie être responsable de sa situation. Et de manière générale, eh bien, les Français n'ont pas confiance dans les pouvoirs publics pour prévenir et lutter contre le sexisme. Alors dans tout ça, quelles sont les recommandations faites par le Haut Conseil pour l'égalité, à l'égalité? Il souhaite notamment agir sur les mentalités avec des actions dès le plus jeune âge. Exemple, interdire la publicité pour les jouets genrés, comme c'est déjà le cas en Espagne. Les professionnels doivent éviter d'associer certains jouets ou couleurs à un genre. Adopter un plan national pour orienter les jeunes filles vers les métiers scientifiques ou encore techniques. Ou encore rendre obligatoire les formations contre le sexisme par les employeurs. Eh bien, merci Vicky pour ces précisions très utiles.